c'est Sabrina Fadloun, doctorante à l'Université Grenoble-Alpes en France, donc je suis en 2e année et je travaille dans la microélectronique, précisément l'intégration 3D, ou comment rendre les composants plus performants, les composants électroniques qu'on utilise au quotidien, et notamment par le biais d'un dépôt métallique ultra mince par MOCVD. Et c'est tout l'enjeu du concours, comment l'expliquer et le rendre accessible demain. 3, 2, 1. Alors vous savez tous que la distance la plus courte entre un point A et un point B, c'est évidemment la ligne droite. Par exemple, si on veut grimper au dernier étage d'un gratte-ciel, c'est plus rapide et direct de prendre l'ascenseur pour avoir accès à tous les niveaux. On peut considérer que les nombreux étages sont en quelque sorte connectés. Alors il faut savoir qu'en microélectronique, on a connu la crise du logement et on s'est mis à empiler les puces les unes sur les autres. Objectif, le gain de place. Alors on empile comme ça différentes fonctions, des mémoires, des capteurs d'images. Et pour les connecter, on va littéralement creuser des cylindres verticaux à travers les puces, les remplir de métal conducteur pour transporter le signal électrique vers tous les niveaux. Ce chemin en ligne droite permet de réduire le temps de parcours du signal électrique. Et concrètement, ça va se traduire par une réactivité. Par exemple, sur un smartphone, on aime bien jongler entre les différentes fonctions. Photo, mail, GPS, en une fraction de seconde. Pour assurer cette réactivité, ce temps de réponse très court, chaque puce peut comporter des milliers de connexions par centimètre carré. C'est l'équivalent d'une centaine d'ascenseurs dans un seul immeuble. Des milliers de connexions par centimètre carré. Comment c'est possible? Ces cylindres sont microscopiques. Ils sont 10 fois plus fins qu'un seul cheveu. Et l'objectif de ma thèse, c'est de tapisser l'intérieur de ces cylindres avant leur remplissage. Je dépose un film de cuivre ultra mince, quelques nanomètres, pour assurer la continuité électrique vers tous les niveaux. Comment je fais ça? Avec un dépôt chimique en phase vapeur en utilisant un précurseur organométallique. Qu'est-ce qu'elle a dit? En clair, je dois trouver la bonne molécule, qui contient du cuivre, mais pas que. La bonne molécule, celle qui va bien vouloir réagir sur les parois du cylindre. Encore faut-il que les atomes présents sur les parois soient d'accord pour que les molécules viennent s'accrocher à la surface. Il faut créer les bonnes liaisons. Et c'est là que ça se corse. Il y a 3 types de liaisons. La première, je dirais qu'elle a un côté un peu taquin. Elle est là, sur la paroi, elle voit passer la molécule qui aimerait s'accrocher. L'autre, elle lui fait « J'ai aucune affinité avec toi, t'accroches pas sur moi et passe ton chemin. » Ouais, je sais, j'en ai vu plein. La deuxième liaison, c'est celle qui ne veut pas s'impliquer. Elle est là, sur la paroi, elle voit passer la molécule, elle lui fait « Ouais, ok, ouais, petite affinité, ouais, mais j'ai pas trop d'énergie. » Bon, bah l'autre, elle s'accroche, hein. Mais à la moindre contrainte, au moindre stress, c'est la rupture. Le film craque, discontinuité électrique, la communication est rompue. À moi de faire en sorte que sur les parois du cylindre, il n'y ait que des bonnes liaisons, celles qui ont une forte affinité pour le cuivre. Genre la liaison, elle est là, sur la paroi, elle voit passer la molécule, elle lui fait hop, 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 hop. Ça te dirait un petit échange physico-chimique? Allez, viens, on discute. Ah bah l'autre, elle accroche, hein. Elle réagit, et le cuivre reste. C'est ça le secret du bon revêtement. Pour avoir du cuivre partout sur les parois, un cuivre continu, homogène, uniforme, sans faille, pour permettre aux électrons de sprinter et de pulvériser des records de temps de propagation du signal électrique. Ouf, terminé. Ravi d'avoir tenu le chrono et surtout un super échange avec le public. Le public est très sympathique et très réactif et c'était vraiment c'était porteur, ça m'a aidé. T'as pris du plaisir ou c'était que de l'attention? Beaucoup de plaisir. De l'attention avant de monter sur scène, mais après beaucoup de plaisir et un vrai bonheur de partager aussi ce qu'on fait au quotidien avec le public.